La taxonomie européenne, c'est une liste d'activités et de critères permettant de qualifier une entreprise et ses activités de durables, en particulier en lien avec la lutte et l'adaptation au changement climatique. En 2018, la Commission européenne a créé un groupe d'experts venant d'entreprises, de la finance, de la société civile pour plancher sur la taxonomie, sur les critères de cette taxonomie. Ces experts ont produit un rapport final qui a été publié en mars 2020. Ce rapport a servi de base à la rédaction de la taxonomie, qui elle-même a été votée et approuvée par le Parlement européen et les gouvernements européens en juillet 2020. L'Union européenne s'est fixé des objectifs environnementaux ambitieux, en particulier le fait de devenir carbone neutre d'ici 2050. La taxonomie vise à accompagner les entreprises qui doivent se transformer, qui doivent développer de nouveaux produits, de nouvelles façons d'opérer. Mais la taxonomie ne s'adresse pas seulement aux entreprises, elle s'adresse aussi aux investisseurs, à savoir à ceux qui vont, de par leurs décisions d'allocation de capital, influer sur le type de projet, le type de produit développé par ces entreprises. Donc la taxonomie s'adresse en premier lieu aux entreprises, pour qui elle définit les critères d'éligibilité, les critères minimums en vue de pouvoir qualifier leurs activités de durables dans le cadre des objectifs environnementaux de l'Union européenne. Mais elle s'adresse aussi évidemment aux investisseurs qui vont devoir communiquer sur la part de leurs investissements qui respectent les critères de la taxonomie, mais qui vont aussi pouvoir créer de nouveaux produits alignés avec la taxonomie. Enfin, la taxonomie s'adresse au gouvernement et à la Banque centrale européenne. Elle va permettre au gouvernement de mieux aiguiller leurs investissements ainsi que les subventions qu'ils allouent en ligne avec les objectifs environnementaux de l'Union européenne. La Banque centrale européenne, tant qu'à elle, pourrait très bien lancer un programme de rachat d'obligations, de rachat d'actifs, qui intégrerait des aspects environnementaux tirés de la taxonomie. Une première partie de la taxonomie va entrer en vigueur en 2022. Cette partie concerne le changement climatique. La suite de la taxonomie couvrira d'autres aspects liés aux objectifs environnementaux de l'Union européenne, à savoir l'économie circulaire, la réduction des déchets, la protection de la biodiversité et des ressources en eau. Par ailleurs, d'ici 2023, un écolabel applicable aux produits d'investissement va également être lancé, inspiré par la taxonomie et spécifiera les critères que doivent respecter ces produits d'investissement en vue d'être éligibles. Prenons quelques exemples. La production de voitures. Dans ce cas-là, la taxonomie définit un plafond en termes d'émissions de CO2 du kilomètre, au-dessus duquel la voiture ne peut pas être considérée comme compatible avec la taxonomie. 54 000 km, c'est très strict, ça veut dire qu'aujourd'hui, aucune voiture à moteur à combustion interne, diesel ou essence, ne pourrait être considérée comme compatible, sauf les voitures hybrides rechargeables. Autre exemple, la production de ciment ou d'acier ou encore d'aluminium. Ici, la taxonomie reconnaît que ces secteurs contribuent à permettre par exemple l'installation d'énergie renouvelable. Il vous faut du ciment ou de l'acier pour installer une éolienne, et donc va considérer ces activités comme compatibles, mais pour autant qu'elles respectent certains critères, tels que par exemple un niveau maximum d'émissions de CO2 par tonne de produit. Les aspects sociaux sont déjà intégrés dans la taxonomie dans la mesure où une entreprise, pour être éligible, doit respecter certains standards minimums liés aux droits de l'homme et aux conditions de travail. Cependant, parmi les objectifs définis par la taxonomie, les aspects sociaux ne sont pas représentés, les objectifs sont purement environnementaux. Pour avoir une taxonomie sociale, il faudrait que l'Union européenne définisse des objectifs sociaux, donc il y a un consensus au niveau européen sur ces objectifs qui pourraient, par la suite, être traduits dans une taxonomie.